On est de retour avec Pierre Bouchard pour déguster des bières et Lucie, t'es restée avec nous? Ben oui. Mais comment ça? Non, Ben c'est là, pas je vrai. me peux plus. Qu'est-ce que tu nous as amené? Ben, ça va Oh, bien ce calmons-nous, matin. calmons-nous. Ouais, ça commence On n'a mal. pas une de prix en plus. De quoi tu nous parles aujourd'hui? On va commencer avec une petite nouvelle venue. Belle gueule, de temps à autre, ils ont des saisonnières eux autres aussi. Donc, pour le temps des fêtes, un brassé festif de Belle gueule. OK. Tu peux voir le nouveau design des étiquettes aussi. Ils ont changé toute C'est beau. leur panoplie d'étiquettes. Ben oui. Oui. Tu te souviens, on a eu l'effet Weizen qui Oui. est sorti de Belle gueule dernièrement, qui avait sorti sur une libelle, puis ça a été un succès extraordinaire, cette bière-là. Donc, ils ont tout changé au complet leur étiquette pour copier, ben pas copier, mais mettre ça un petit peu pareil comme l'étiquette de l'effet Mettre à jour Weizen. le logo, finalement. Ouais. J'imagine que c'est une bière, une édition limitée pour les fêtes. Édition limitée pour le temps des fêtes, donc profitez-en si vous voulez prendre une bonne petite bière rousse. Je vous invite à y goûter. Donc, Chin? Chin. c'est pas une bière qui va vraiment être très gustative. Ça reste une bière de microbrasserie de consommation. Mais c'est quand même intéressant. On a une bonne laigueur rousse qui a quand même un bon Elle est corps, douce. une bonne tenus. Très bonne. Fait que pour le temps des fêtes, une bière qui se boit bien en grande quantité pour les moments plus festifs. Ça, François, je te laisse les grandes quantités. Moi, je vais y aller avec une petite quantité, ça fait-tu? Ben, ça peut très bien Mais faire. c'est très bon, c'est Ouais. délicieux. Donc, petite bière légère pour Oui. le temps des fêtes. Puis, pour ceux qui veulent commencer les bières rousses, là, tu sais, qui sont encore aux bières blondes, là, moi, je pense que ça peut très bien Oui, faire. pour la transition. Ouais. Absolument. Bon, la palabre de l'intendant. Microbrasserie à l'abri de la tempête, des îles de la Madeleine. On a déjà parlé de Oui, leur- on de a déjà leurs eu des produits. bières. Ouais. On a déjà parlé aussi d'un style de bière 100% québécois. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est la nouvelle bière. L'Aneda Ale. Tu te souviens-tu de ça? Avec le sapin baumier à l'intérieur. Je me souviens pas de la bière en soi, je me souviens qu'on a parlé du nouveau produit qu'on pouvait considérer comme un produit québécois. Exact, parce que Le justement, nouveau procédé, les levures utilisées proviennent des premières souches de levures qui sont apparues Merci. au Québec. Donc, on est allé reproduire cette levure-là. Puis ensuite de ça, on a mis des paramètres en place pour créer une sorte de bière propre à nous. Puis ensuite de ça, on a donné ça aux brasseurs du Québec. On a mis ça libre pour qu'eux brassent le produit unique à leur brasserie. Il y a une petite Donc- odeur de conifère. Oui, c'est Ouais. ça que j'allais dire. Absolument, ça sent- parce que Aneda veut dire sapin baumier. C'est le nom Ah, scientifique de notre nez sapin est baumier. bon! Donc, c'est important pour eux qui ont créé le style de prendre un ingrédient qui touche à toute la population du Québec. On s'entend que faire une bière au bleuet, ça n'a pas trop de rapport avec les gens qui habitent C'est Montréal. un produit Oui. Régional. Exactement. Fait ça que sent moi, je bon. pense que de mettre la main sur le sapin baumier, ça en dit long sur ce qu'on est comme peuple. Puis aussi, il dégage une amertume, puis il n'est pas trop agressif. Tu sais, souvent, on a tendance à penser, quand on utilise justement un conifère, que ça va être très résineux, très goûteux, ça va à la limite tomber sur le cœur. On n'a qu'à penser à la liqueur de sapin, là, le petit soda, Ouais. la bière d'épinette qu'ils appellent. là. Ah oui, ça goûte vraiment le sapin en Ouais. plus. Puis ça, vous allez voir, l'amertume est vraiment Chin. incroyable. Chin. Puis le sapin Eh, baumier c'est bon! Mais Il c'est est est comme, juste là mais pour... c'est con. J'ai envie de dire, ça goûte le Québec. Ouais. Oui, mais moi, je pense que tu as absolument raison. C'est bon. Une fierté. Puis à la date, là, ça fait 4-5 brasseries qui emboîtent le pas au processus puis au trip. Puis je suis vraiment content parce que présentement, en magasin, j'en ai 3. J'en ai 3 Aneda Ale. Puis d'après moi, c'est vraiment une mode qui est partie parce que les gens sont tous unanimes. Le style plaît beaucoup. Ouais. Puis à la date, j'en ai goûté 4 ou 5, là, puis ils sont toutes différentes. Il y en a plus amères, moins amères. Fait que là, on a vraiment inventé un style. Fait que je pense qu'on a un succès au bout de la ligne Ouais, là, on sur va ce en entendre mouvement-là. parler de plus en Ça, plus. c'est Oui, une bière absolument. brune? On dit Oui. qu'elle est brune, c'est ça? OK. Oui, mais brun n'est pas un style. Hein? Non? Brun, c'est une couleur. Nous, OK. on s'est approprié ça au Québec, tu sais, de mettre une couleur à un style de bière. Mais ça peut tellement être trompeur qu'on ne peut pas dire « Ah, ça, c'est une brune ». Non, en fait, oui, sa couleur est brune. Par contre, c'est une Aneda Ale. C'est son style. OK. OK. Parce que c'est vraiment nous, avec Boréal, dans le fond, que la Boréale rousse, si on se souvient, Ouais, c'est ouais. vraiment eux qui ont mis une couleur avec genre un style Une de bière. blonde, une rousse, une Parce qu'en brune, réalité, une la noire. Boréale rousse, ça reste une brown ale. Là, OK. tu sais. Fait Puis que quand c'est même on... pas une vraie rousse.
C'est une couleur. Et On voilà, vient de le c'est dire. juste un attribut de la bière, mais ça ne définit pas le style. OK. Tu sais, on a qu'à penser aux pale ale anglaises. Tu sais, une vraie pale ale anglaise, c'est roux. Mais il faut comprendre que eux, les Anglais, pour la plupart, reculons il y a quelques centaines d'années, prenaient des bières très, très foncées. Fait Fait que qu'il quand ressemblait plus à ça que... ben ouais, puis quand ils ont fait une bière qui était plus pâle, ben ils l'ont appelée la pale ale. Ah, Mais c'est pas du tout une bière blonde, tu OK. comprends? Oui. Donc, ici, on a la rousse rustre de à l'affût. La rousse À rustre, Saint-Tite. qui est un vire-langue en soi. Ouais. La rousse rustre. Rousse rustre. Je sais pas si on peut le dire une dizaine de fois après en avoir pris une dizaine. Là. Rush, rush. Donc, ici, Ou après on avoir a... été chez le dentiste. Là, c'est un très bon exemple. Donc, on a une bière rousse. On s'obstinera pas du tout là-dessus parce Non. qu'on peut en voir la couleur. Il a pas mal dans le nom aussi. Oui, Ouais. la rousse rustre. J'ai fait des recherches pour me rendre compte que, à travers les différents sites Internet qui parlent de bière, il n'y en a pas un qui s'entend sur le style de la bière. Donc, tu vois que il y a tellement place à l'interprétation dans la bière. On est tellement rendu avec beaucoup de variétés de bière, avec beaucoup de styles aussi qui peuvent se ressembler, que, tu vois, ici, j'ai passé par Mild Ale, donc une ale douce. J'ai passé aussi par une bière, une Cream Ale. Il y en a qui ont parlé de Brown Ale. Pour moi, je ne crois pas que c'est une Brown Ale. Donc, je vous laisse goûter. Moi, je crois plus que ce serait une Cream Ale, un petit peu plus, comment dire, avec des grains caramélisés à l'intérieur. Ouais, Mais c'est eux, un ils se sont... Moi, je le mettrais dans les bières dites inclassables. Donc, on a fait une bière avec la passion du moment, puis douce. ça a donné une bière, puis that's it, that's all, là, tu sais. On n'est Ouais, pas c'est toujours obligé de respecter un style quand on fait une bière. Ça, c'en est une Elle se bonne. boit bien, elle est légère, comme tu disais, elle est douce. Ouais, douce. J'essaie Qu'est-ce qu'elle de- a de particulier? Elle provient de grains 100% québécois, biologiques. OK. Donc, petite bière de Saint-Tite, microbrasserie à bière bio. l'affût. Ils font toujours des bons produits. D'ailleurs, on a droit à très peu de quantité. Est-ce que si Une c'est petite biologique, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration quand même si c'est bio? En fait, ça, c'est une laigueur. Donc, c'est sûr que la bière elle va avoir une date de péremption. OK. Mais pas de péremption qui peut nous empoisonner ou nous rendre malades. Parce qu'il faut comprendre qu'une bière, ça rend jamais malade. 10, 15, 20 ans, non, c'est... On pourra en reparler de ça. Ça, c'est autre chose, François. François, une bière ne rend pas malade, François. Mais il y a toujours une bière qui rend malade. Ouais, ouais. Ça dépend c'est la combienième. Mais on peut pas s'empoisonner parce que à l'intérieur de la bière, les organismes néfastes ne peuvent pas se reproduire. OK. Donc, À cause de l'alcool, finalement. à cause des levures, l'alcool en place, etc. C'est pas un bon milieu pour les organismes néfastes. Donc, étant donné que c'est une laigueur, étant donné que son pourcentage d'alcool est bas, ça n'aura pas avantage à vieillir. Donc, elle va dépérir avec le temps. Moi, je pense qu'un maximum d'1 an pour cette bière-là. C'est OK. une bonne question. On n'avait pas vraiment parlé de ça. Non. Ça ben, prend quelqu'un on qui a ne connaît parlé pas de- ça pour poser des questions de même, hein? On en parlait Ouais. de Ah, ça. ben, on parle souvent de la faire vieillir, la bière. Tu sais, on peut la Oui, garder. bien, regarde, tu vois, là, les 4 styles qui sont là, il n'y en a pas un qui OK. vieillirait bien. Ça, je peux vous le garantir parce que, premièrement, il n'y en a aucune qui a une force d'alcool assez haute pour être capable de conserver la bière. Il n'y en a pas une sur lit. Puis elle a une date, c'est marqué en plus dessus. sa Oui, date de oui. péremption. Elle, celle-ci, dans le brasseur, lui, il y a un souci que sa bière elle soit bonne. Donc, il dit au consommateur, prends-la en telle date et telle date. Puis dans la mesure où elle a été conservée dans les bonnes conditions aussi. Elle va être à j'imagine. son maximum Ouais. gustatif. Ça ne veut pas dire que passé cette date-là, elle sera plus bonne. Non. Ça veut juste dire qu'elle ne goûtera pas ce que le brasseur aurait aimé qu'elle goûte. Puis même si c'est avant la date, si tu as fait l'aller-retour entre ton coffre de char puis dehors plein de fois, Et voilà. ça détruit Et n'importe voilà, quelle François, bière. c'est chaud, froid, absolument chaud, froid, raison. c'est- Si on met ça à 30 degrés sous le soleil dehors, on rentre ça, on met ça au frigo, il ne faudra pas s'étonner que quand on l'ouvre, elle goûte la moufette. Ouais. Oui. Tu sais, l'entreposage est très, très important. Bon, ça, c'est un extrême coup de cœur pour moi. Oui, allons-y. Brown Ale, quand on dit brown ale, on parle d'une bière de type Merci. anglais, très peu de doublons utilisés, beaucoup de malt torréfié, malt caramel. Ce qu'on veut, c'est vraiment... Il n'y a presque pas de malt de rang. Tu sais, le malt séché, le malt blanc régulier,
presque pas à l'intérieur de ça. On veut vraiment que le caramel, ça prononce, que les noisettes, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, les noisettes. Donc, ici, microbrasserie Le Lion d'Or, la Lions Pride, la première microbrasserie au Québec. La première. Le Lion d'Or, est-ce qu'il y a un lien avec la salle de spectacle? Le Lion d'Or, c'est à Lennoxville. Je connais pas le lien pourquoi le Lion d'Or, mais ils sont à côté de l'université Bishop. OK. Ils sont proches de Bishop. Je sais que leur clientèle est très, Ouais. Huppée. festive. Hey, pour la dernière, Oui. Chin-Chin. Donc, goûter à ça, c'est vraiment sensationnel. Tout en noisettes. Oh, elle est bonne. Tout en noisettes. Très peu d'amertume. Oui. Donc, C'est ça un plaît. dessert, celle-là. Oui, mais hey, c'est Ouais. c'est vraiment des bonnes bières, là. Moi, j'annonce pas ça, là, mais j'en bois pas vraiment de la bière. J'aime pas la bière ordinaire, mais eux autres, là, ça goûte bon. C'est des bonnes fragrances. Je l'ai toujours dit, les premières clientèles favorables à la microbrasserie sont souvent les femmes. Parce que Et- c'est celles-là qui ont décidé de mettre de côté les bières commerciales au tout Ouais. début de leur vie. Tu sais, il n'y avait pas d'orgueil mâle là-dedans. Ouais. Nous autres, on a été quelque part Non, obligés non, de prendre de la c'est bière ça, faut commerciale, faire puis on comme s'est les habitué au autres, goût, là, ouais. tu sais. Mais c'est vraiment bon. Mais la plupart Ça des laisse clients- un bon goût dans la bouche aussi. Oui, exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accélérant dans la bière. C'est simple, c'est du malt, de l'eau, de la levure. Donc, pas d'accélérant. Il faut comprendre que si on veut de l'alcool et du CO2, on n'a qu'à prendre du sucre. Ouais. Mais je veux dire, quand on prend du sucre, c'est plus une bière. Mais il y en a plusieurs compagnies que, justement, pour faire des sous, pour accélérer la fermentation, ils vont, oui, mettre une partie de malt, mais également mettre du glucose. Donc, on a des saveurs complètement différentes. La microbrasserie, ça fait pas ça. C'est vraiment intéressant. La C'est quatre qualité excellentes reste, bières. dans le fond, la priorité, toujours. Hein? Pas le profit. Le profit viendra par la suite pour ces gens-là. C'est des artistes. Ouais, c'est la qualité qui entraîne le profit dans ces situations. Et voilà, et voilà, et voilà. Ben Pierre, 4 excellents produits, 4 échantillons sur une multitude de produits que Ouais. tu as en magasin aussi. Marché Centre-Ville, Marché Saint-Jean, donc on invite les gens à y aller, surtout avec l'arrivée des fêtes. Ça peut être des bonnes idées cadeaux aussi, Oui, les oui, bières. Hein? D'ailleurs, les cadeaux s'en viennent. Là. Il y a toujours plein de beaux packs, des paniers, toutes sortes de choses. Les brasseries sautent sur l'occasion, bien entendu, pour en profiter. Là. Ça se donne super bien aussi comme cadeau d'hôtesse. Ben oui, mais ça fait changement Ça de fait la bouteille changement. de vin ou de la Absolument. bouteille de... Ouais. Tu sais, une bonne bière, un produit unique. Oui, puis ça, c'est des bières tu sais, qui sont très peu dispendieuses, mais il y a beaucoup de bières spéciales aussi à 10, 15, 14, 20 la bouteille qui sont qui se rapprochent beaucoup plus du vin, là, tu sais, avec Ouais. des forts pourcentages d'alcool, des styles beaucoup moins connus. Donc, tu sais, une belle bouteille avec un beau petit ruban, ça fait la job. C'est un beau monde. Oui, Hein? ouais, à découvrir. Puis c'est ça, c'est tout. Il y a plein de découvertes à faire dans Ben, on ce découvre univers-là. depuis 2 ans, nous autres. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup à dire. C'est Ben, vraiment intéressant. ouais. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir? C'était d'excellentes bières. Très bonne. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Génial. Merci. Merci.